Assalamu alaikum, donc bienvenue à vous tous. Nous allons reprendre sur le thème de l'amour et de la famille ce que l'islam a d'essentiel à dire à notre temps. Et nous reprenons une question que nous avions commencé et qu'Ulysse nous avait posée. Absolument. Et nous accueillons un nouvel invité, Djibril, alaykoum salam, donc qui aura aussi l'occasion d'intervenir, de commenter et de poser des questions. Donc je continue sur celle précédente qui n'a pas été complétée, dont j'ai perdu le fil. Quand on aime quelqu'un, peut-on aimer vraiment? Voilà, comment savoir si on aime vraiment? Bon, j'avais évoqué la métaphore d'un escalier avec 4 marches. La première marche était je t'aime donc je t'utilise. La seconde, je t'aime, je t'idéalise. Et la troisième, et c'est celle que je vais introduire maintenant, la troisième marche, je t'aime au sens où je veux ton bien. Je veux ton bien à partir du moment où j'ai dépassé la tentation d'instrumentaliser l'autre, à prendre l'autre pour un doudou, une bouée de sauvetage, une poupée ou un jouet ou que sais-je, et à partir du moment où j'ai dépassé également le stade de l'idéalisation. Dès lors que je ne considère pas ma future femme comme une princesse parfaite, mais comme une bien-aimée qui a aussi ses défauts, qui a aussi ses limites que j'ai pu repérer, elle n'est pas parfaite, elle est bien et elle est bien aimée, donc il y a aussi un intérêt pour ma part à la choisir. Je commence à entrer vraiment dans cette troisième marche, qui est beaucoup plus réaliste et qui est beaucoup plus solide. Souvent, en phase d'idéalisation, quand on voit l'autre comme une princesse parfaite qui n'a pas de défaut, rapidement, on va avoir le sentiment en phase de désillusion que l'autre nous avait trompé finalement et que l'autre n'est qu'un crapaud. Par contre, dans cette troisième marche-là qui est beaucoup plus réaliste, on retient que l'autre est simplement un bien-aimé, qui a ses qualités et on l'accepte aussi avec ses défauts. Vouloir le bien pour l'autre, c'est l'une des plus grandes vertus à laquelle l'islam appelle, et à ce titre, le prophète Mohammed nous dit « Nul d'entre vous ne sera véritablement croyant, n'est véritablement croyant, ou n'a vraiment la foi, tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Vouloir le bien pour l'autre, vouloir ce qui est bon pour soi pour l'autre, est l'une des plus grandes vertus vers laquelle et l'homme et la femme doivent tendre, et à plus forte raison à l'intérieur du couple. Alors pour se situer, comment savoir si on est dans cette troisième marche ou pas, je propose quelques questions ici. Comment je peux être une maison, une aile, un vêtement pour mon mari ou pour ma femme? Comment concrètement je compte faire pour vivre avec ces petits défauts que j'ai bien repérés? Par exemple, je sais qu'il est colérique ou qu'elle est colérique. Qu'est-ce que je vais faire pour ne pas réagir au moment où je pressens, où j'anticipe sa réaction colérique? Quel petit geste, quelle petite attitude je peux mettre en œuvre pour m'assurer que je ne déclenche pas chez l'autre la colère, sachant que c'est une mauvaise habitude ou c'est une mauvaise qualité, plutôt un défaut, que l'autre a. Autre exemple, si je sais que ma femme tient absolument à être près de sa mère ou de son père ou de ses parents, ou de ses frères et sœurs, etc., qui habitent à Paris, et moi-même j'habite en Bretagne. Vouloir le bien de l'autre, c'est me poser la question très sérieusement de savoir, est-ce que je la rejoins à Paris, est-ce qu'elle me rejoint en Bretagne, lequel des deux est prêt à lâcher un peu de son bien, un peu de son dû, un peu de son droit, pour que l'affaire puisse être conclue, entre guillemets, pour que le couple puisse se créer. Voilà le genre de concessions, de petits gestes, d'efforts, qu'on est prêt à faire quand on est dans cette étape et dans cet état, on est prêt à vouloir le bien pour l'autre. Enfin, et c'est la quatrième marche que j'évoquerai, je t'aime au sens où je t'aime en Dieu, ou je t'aime pour Dieu, qui est le stade ultime de l'amour. C'est à un moment donné, non plus voir sa femme dans le couple, non plus voir le couple, mais voir Dieu à travers sa femme et à travers son couple. Autrement dit, quand je fais des efforts, quand je donne, quand je me sacrifie, quand je fais un certain nombre d'efforts, ce que je vais rechercher, c'est pas le retour sur investissement, c'est pas le remerciement de ma femme, c'est pas un sourire en échange de ce que j'ai pu donner, c'est pas un avantage en échange de ce que j'ai pu offrir, mais ce que je vais rechercher, c'est de plaire à Dieu. C'est constamment la recherche de ce que Dieu aime dans la situation de couple dans laquelle je vis. Chercher à plaire à Dieu en toutes choses, dans toutes les situations de la vie quotidienne, c'est un état très exigeant parce que c'est pas très, on peut jamais se laisser aller, on peut jamais
se trahir ou se laisser tomber, c'est un niveau d'exigence morale assez élevé. Et c'est vraiment à ce stade-là que l'islam appelle chaque homme et chaque femme à s'élever. Car c'est à travers sa femme ou son homme qu'on peut goûter au paradis sur terre et qu'on pourra également goûter au paradis dans l'au-delà. Mais sa femme ou son homme peut être aussi un enfer, peut être aussi une épreuve dans cette vie. C'est à travers sa femme ou à travers son mari qu'on peut être le plus éprouvé aussi, hein, parce que la routine, les habitudes, la colère, un certain nombre de défauts qui refont surface au fil des ans font qu'on est déçu, qu'on est insatisfait, qu'on a envie d'aller voir ailleurs, qu'on a envie de passer à autre chose, etc. Et c'est précisément en faisant face à ces épreuves-là, prévisibles, attendues, avant même de vivre en couple, on sait que c'est ce qui va arriver, c'est précisément par ce chemin-là qu'on atteint son plus haut niveau de vertu et de spiritualité dans la vie. Autrement dit, l'amour et le couple, la vie en couple, est l'un des chemins vers la sainteté, vers la vertu. Il ne faut pas, à la différence d'une tradition chrétienne que l'on voit à travers les moines qui quittent la vie pour rejoindre la vertu et pour se rapprocher de Dieu, dans la philosophie islamique de la vie et du couple et de la famille, c'est précisément en s'impliquant dans le chemin du couple et de la famille qu'on accède à la sainteté, à la vertu. Pourquoi ? Parce qu'on est constamment mis à l'épreuve de notre fidélité à Dieu à travers plein de petites situations, réactions, difficultés quotidiennes face auxquelles chacun est appelé à rester grand, à être digne. La contrefaçon de l'amour, l'amour faux, l'amour dans ce qu'il a de plus faux, est à l'image d'un feu d'artifice. Ça en jette partout dans les yeux, ça s'allume vite et ça s'éteint aussi vite d'ailleurs. Raison pour laquelle aujourd'hui le couple moderne, c'est une multiplication de relations jetables. Ça s'allume vite, c'est la passion amoureuse qu'on retrouve dans les films, dans les romans, etc. C'est quelque chose de très intense, mais qui s'éteint aussi facilement, aussi brutalement, aussi brusquement. L'amour vrai, en revanche, est à l'image d'une flamme qui s'allume progressivement avec le temps. On l'a vu avec Mère Teresa et ce qu'elle disait sur l'amour, qui s'enflamme goutte à goutte par les petites gouttes d'huile qui permettent de maintenir la flamme allumée. C'est lorsque le couple s'est marié, a fait alliance avec Dieu, là il s'est câblé parce qu'il s'est marié, il a fait une alliance avec les deux familles, et il s'est câblé avec Dieu parce qu'il s'est engagé devant Dieu à rester fidèle à la parole exprimée. Et lorsqu'il vit ensemble avec la volonté constante de dépasser ses petits manquements, ses petits défauts, la routine, etc., c'est là que l'amour vrai s'enflamme. Aimer pour Dieu, c'est toujours trouver, en tout cas chercher, la force de se dépasser. En fréquentant la parole du Coran, parce que c'est une source, on revient constamment au Coran parce qu'elle nous rappelle, cette parole-là, ce qu'on doit être, ce qu'on doit devenir, comment on doit progresser. Donc c'est une parole vivante qui nous appelle à grandir. C'est en priant Dieu également, en remerciant, en demandant de son aide quand on sent qu'on a atteint nos propres limites personnelles. C'est en faisant tout cet effort qu'on devient une vraie maison pour l'autre, et une maison stable dans laquelle l'autre peut se sentir chez lui, non menacé de fermeture ou d'exclusion. C'est toujours refuser, aimer pour Dieu, c'est toujours refuser d'être prisonnier de ses limites, de ses défauts. On ne peut pas accepter seulement d'être comme on est. Il faut aussi qu'on accepte de grandir, de s'élever, de progresser. On le voit bien, le Petit Prince disait donc Saint-Exupéry qui dit dans Le Petit Prince et qui fait dire au Petit Prince, ou plutôt le renard qui dit au Petit Prince, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Enseigne le renard au Petit Prince. Autrement dit, on le voit bien qu'à partir de cette troisième marche, qui est un moment où je commence à agir, à me conduire dans le couple, non pas par rapport à moi, mais dans le but de plaire à Dieu. Et c'est là que je commence à voir les choses autrement. Parce que ce qui était un poids, une souffrance, une charge, je le vis différemment parce que je le vis comme un don que je fais à Dieu, comme un commerce et comme un échange que je fais avec Dieu. Et Dieu a échangé la vie des croyants en prenant une partie de leurs dons et il leur promet le paradis. Et à ce titre, j'aimerais citer un verset où Dieu nous dit «
Certes, Dieu a acheté de ceux qui portent la foi, il a acheté à ceux qui sont croyants leur personne et leurs biens en échange du paradis. Les croyants, à partir du moment où ils donnent de leurs biens et de leur personne, c'est un contrat, c'est un pacte, une alliance qu'on fait avec Dieu qui nous garantit le paradis derrière. Et qui est plus fidèle que Dieu à son engagement, réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait, et c'est là le très grand succès. Donc le plus grand bonheur, la plus grande réussite, c'est à partir du moment où on a trouvé la force de faire ce grand échange dans sa vie. On a réussi à donner sa vie à Dieu, indépendamment de la qualité et des défauts de la personne avec qui on s'est engagé à vivre, sa femme ou son homme. Plaire à Dieu est l'un des objectifs les plus élevés dans la vie d'un croyant, quel qu'il soit, et on ne cesse de se rapprocher de Dieu à partir du moment où plaire à Dieu devient une obsession personnelle. En chaque situation, dans chaque contexte, dans chaque relation, on cherche à lui plaire. Je vais finir avec cette citation. Dieu le Très-Haut a dit « Parmi tous les moyens employés par mon serviteur, par les gens qui veulent se rapprocher de Dieu, pour se rapprocher de moi, rien ne m'est plus agréable que la réalisation de ses devoirs. La prière, le devoir envers sa femme, ses parents, sa famille, etc. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes supplémentaires jusqu'à ce que je l'aime. Une fois que je l'ai aimé, je deviens son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il combat, et son pied avec lequel il marche. S'il me demande alors quelque chose, je la lui donne, et s'il se met sous ma protection, je la lui accorde. Chercher de manière obstinée à plaire à Dieu, c'est finalement épouser le regard de Dieu, épouser sa façon d'entendre les choses, sa façon de comprendre les choses de la vie, à tel point qu'on se divinise, non pas, il faut être très prudent avec ces formules métaphoriques, on divinise, on élève notre comportement au niveau des qualités qui sont celles de Dieu, qui étaient, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, al-rahma, al-mawadda, la justice, al-qist, al-haq, la vérité. On atteint la vérité de l'amour par ce chemin qui fait grandir. Et là, j'ai fini, avant un temps de pause, et après lequel on va revenir. Donc j'ai fini cette première mi-temps, on prend une petite pause et on revient. Alors nous reprenons avec la question qui était posée, à savoir comment savoir qu'on aime vraiment ou qu'on est vraiment aimé. J'ai avancé un certain nombre de réponses et je vais compléter par une métaphore qui me semble très précieuse pour comprendre et se situer dans une relation. On est déjà à la 4e marche, c'est-à-dire j'aime au sens de j'aime en Dieu ou j'aime pour Dieu, et c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Et comment faire la différence entre cette forme d'amour qui est le sommet de l'amour avec les autres états ou stades de l'amour. Il y a une grande différence entre aimer, désirer, avoir un sentiment amoureux, et enfin aimer pour Dieu. Voilà, ce sont des grades, des degrés très différents. Et je vais prendre une métaphore. Quand on aime une rose, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On va aller tous les matins lui donner à boire de l'eau parce qu'on sait qu'une rose a besoin d'eau. Ou alors, on va dans le jardin et puis on va l'arracher. On aime une rose, on va dans un jardin, on l'arrache et puis on la garde avec soi. On peut la mettre sur sa veste ou dans sa maison, dans un vase. Et là, je l'aime pour moi. À partir du moment où je l'ai arrachée, c'est parce que et je la mets là où je veux la voir, dans mon salon ou sur ma veste. On est dans le premier stade de l'amour qui était « je t'aime donc je t'utilise ». Quand on a un sentiment amoureux, on va chercher à lui donner de l'eau quand même à cette rose. On ne va pas l'arracher, on va la voir et l'arroser. Mais on va l'arroser quand on en a envie, quand on pense à elle finalement. Donc on va y aller tous les samedis parce que le samedi on se sent seul, donc on va lui donner une rose à ce moment-là, de l'eau plutôt à ce moment-là. On n'est pas parti des besoins réels qui étaient ceux de la rose. On est parti du moment de mes propres besoins, de mes aspirations à moi, qui le samedi, il s'avère que le samedi je me sens seul, je vais voir cette rose et je vais l'arroser. Justement, moi j'ai une question par rapport à ça, c'est faut être motivé alors pour arroser cette rose assez souvent, et comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec tous les exemples que tu avais cités dans les précédentes émissions, sur les taux de divorce, etc., qui explosent. Comment aimer sans se lasser? Très bien. Tu as raison, il faut être motivé. Toute la question, c'est quelle motivation doit nous faire bouger dans le couple.
C'est ça, c'est une question de choix de valeur. Qu'est-ce qu'on a choisi comme étant central, absolument nécessaire, et qu'on accepte, par quoi on accepte d'être bougé, d'être mis en mouvement. Je vais revenir tout de suite après en complétant la métaphore qui progresse dans la troisième étape. Donc quand on aime une rose, quand on a un sentiment amoureux, on va chercher à lui donner de l'eau de manière ponctuelle, de temps en temps, quand on y pense, quand on en a envie. Mais quand on l'aime vraiment, on va chercher à lui donner de l'eau tout le temps en fait. On revient lundi, mardi, mercredi, voilà, toute la semaine, et une forme de fidélité dans le service qu'on rend à cette rose en lui donnant de l'eau. Mais ce qu'on néglige, ce faisant, c'est que on reste dans une relation à deux. Il y a la rose et il y a moi. Ce qu'on oublie, c'est qu'une rose ne tient pas si on ne prend pas soin de son jardin. Une rose ne tient que parce que la terre sur laquelle elle repose est saine, vivante. Si l'atmosphère, si le soleil se dégrade, sont pollués, la rose ne tiendra pas. Si les insectes, si les abeilles, si un certain nombre de créatures qui sont dans cet écosystème-là sont tuées parce qu'on utilise des pesticides, un certain nombre de pratiques irresponsables dont on fait preuve, à un moment donné, cette rose va mourir. Et aimer pour Dieu, c'est précisément ça. C'est à un moment donné, non pas chercher à sauver, à prendre soin de sa rose et à sauver sa rose, mais chercher à prendre soin et à sauver l'écosystème qui rend la vie de la rose possible. Cet écosystème-là, c'est aussi mes parents, c'est la belle famille, c'est les oncles, c'est les tantes, c'est les grands-parents, c'est les cousins, c'est les neveux, c'est les proches, les voisins, les amis, etc. Tant qu'on n'a pas compris qu'il fallait sauver l'ensemble de cet écosystème-là pour sauver sa rose et pour sauver le couple, on se plante totalement et on reste dans les statistiques de divorce que tu rappelais, qui sont explosives et qui n'ont jamais été aussi importantes de toute l'histoire de l'humanité. Maintenant, pour revenir à ta question, comment aimer sans se lasser? Est-ce que c'est un idéal réalisable? Est-ce qu'on peut vraiment aimer sans se lasser? Derrière cette question, il y a une grande peur, et qui est celle de toute notre époque. On a peur de s'ennuyer. On a peur de se lasser. On a peur de ne plus ressentir de plaisir, de ne plus ressentir, de ne plus vibrer. Et donc on va rechercher, ça nous rend très vulnérables. Dans le film Star Wars, le maître Yoda a une formule excellente à ce sujet sur la peur. Il dit la peur, c'est ce qui fait basculer du côté obscur de la force. Et en effet, Skywalker, qui a eu peur de perdre Padmé, sa femme, qui voulait, parce il avait peur, il a vu en rêve qu'elle allait mourir, il a basculé du côté obscur de la force, donc a trahi un certain nombre d'idéaux, de valeurs auxquelles il avait adhéré, pour suivre un pouvoir chimérique qui était celui de rendre la vie éternelle à la femme qu'il craignait de perdre. La peur peut faire tomber très bas l'être humain, que ce soit un homme ou une femme. La peur de se lasser, la peur de ne plus ressentir de désir, de plaisir, etc., peut faire descendre l'humanité très bas, parce que c'est là qu'on a affaire à tous les charlatans qui nous vendent leur solution magique. Et dans Star Wars, la solution magique, c'était bascule du côté obscur de la force, du côté du mal, et tu auras le pouvoir de sauver ta femme et d'avoir un amour éternel avec ta femme. Cette promesse qui est disproportionnée par rapport à la capacité réelle, par rapport à la réalité, on ne peut pas rendre un amour éternel, on ne peut pas non plus rendre le plaisir permanent. On ne peut pas avoir toujours du désir et du plaisir à être en couple. Il faut accepter une part de frustration, une part de solitude, une part d'isolement, une part de non-plaisir. D'ailleurs, Ibn Hazm, toujours dans son livre que je citais, sur les affinités de l'amour dans la tradition arabo-musulmane, dit ceci. Il met en garde contre les gens qui sont inconstants, qui s'allument très vite et qui s'éteignent très vite. Les gens qui sont ainsi faits sont les plus prompts à aimer comme à détester. C'est les mêmes. Ils sont très rapides pour faire une déclaration d'amour, très rapides pour dire « je te déteste et je ne veux plus de toi ». Ils se détournent de l'affection aussi vite qu'ils s'y précipitent. Ne mets donc pas ta confiance dans un homme prompt à se lasser. N'en occupe point ton âme, ne la leurre pas, ne la trompe pas, en lui faisant espérer qu'il sera fidèle. Et si tu es contraint d'avoir des relations d'amitié avec lui, considère-le comme l'enfant du moment. Autrement dit, il ne faut vraiment pas prendre au sérieux un homme ou une femme dont la caractéristique,
c'est d'être obsédé par le plaisir et la peur d'être lassé. Pourquoi? Parce que celui-là ou celle-là va constamment rechercher des sensations fortes, la variation des plaisirs. Au début, on la cherche à l'intérieur du couple, mais ça finit à l'extérieur du couple. Et la même graine, cette même obsession-là, va mener le couple vers sa propre dissolution. La grande peur de notre époque, et je le disais déjà, c'est de faire toujours la même chose, que ce soit dans le sport, dans le travail, dans la vie de famille, etc. Et pourtant, on le sait tous, il n'y a aucun art martial, culinaire, aucun métier qui ne peut se développer s'il n'y a pas la répétition, le travail de répétition. On devient expert, on devient bon, on devient extrêmement bon dans sa capacité à faire un couscous, un bon thé à la menthe, ou dans un art martial, ou dans une technique, ou une connaissance, ou une science, à partir du moment où on a accepté de répéter l'exercice qui consiste à apprendre, à oublier, à réapprendre, à oublier, à réapprendre, à éprouver qu'on a bien appris et compris ce qu'on a appris, et ainsi de suite. Mais dès lors qu'on cherche à esquiver cet effort et à arriver au résultat sans ce cheminement-là, c'est là qu'on revient sur les statistiques de divorce qu'on connaît. Et là, je vais citer Eva Illouz, si c'est bien elle, dans un article qu'elle a écrit, Le couple, la dernière utopie. Le couple est la dernière utopie. Alors, dès lors qu'on ne croit plus en Dieu et qu'on n'accepte plus que la religion soit une source de sagesse qui nous dise qu'est-ce qu'il est bon d'être, de devenir, de faire dans la vie de couple et dans la vie en société, dès lors que le champ politique, on n'y croit plus parce qu'il est largement occupé, monopolisé par le marché et le capitalisme, il reste plus grand-chose dès lors que les mouvements sociaux, les syndicats, etc., perdent l'attraction, perdent en attractivité, les gens ne s'engagent plus dans ces espaces-là. Qu'est-ce qui reste? Le seul espace d'engagement dans lequel on espère trouver encore du bonheur, un certain salut, une certaine espérance, le seul espoir, le seul espace, pardon, c'est le couple. Donc le couple est la dernière utopie de la modernité. Qu'est-ce qu'elle nous dit? L'obstacle, Eva Illouz, l'obstacle auquel se heurtent les couples, c'est l'ennui. Conséquence du fait que les sensations fortes sont désormais la norme des relations humaines. Les sensations fortes qui impliquent un apport permanent d'expérience et de sentiments ont été institutionnalisées par l'industrie des loisirs et la production massive d'expériences nouvelles. Au cours du XXe siècle, elles sont passées du domaine des objets à celui des sujets, ou plus précisément du domaine des loisirs à celui des interactions personnelles. À ses débuts, la culture de la consommation se focalisait sur le plaisir que procuraient les objets nouveaux. Aujourd'hui, cette logique consumériste s'étend aux relations amoureuses. On passe de la consommation d'objets à la consommation de personnes dans le cadre de l'amour. Relation amoureuse qui imite la consommation de loisirs en s'orientant toujours vers des objets nouveaux et exaltants. La culture des sensations fortes est particulièrement manifeste dans le domaine de la sexualité, conçue comme une source intarissable de nouveautés et d'excitation. On a là toute la folie de notre époque, qui est une recherche obsessionnelle de variété, de non-lassitude, d'évitement de la routine, au point qu'on est prêt à rejoindre le côté obscur de la force, comme je citais Star Wars tout à l'heure. Imaginons quelqu'un qui fait du judo pendant 3 mois, du foot pendant 2 semaines, du basket pendant 6 mois et de la danse pendant 6 mois et du kung-fu pendant 1 an et de la photo pendant 4 mois. Au final, quelles compétences, quel savoir-être, quel savoir-faire, quel art de vivre, de faire, est-ce qu'il a pu développer? Même sur le plan technique, qu'est-ce qu'il a développé? Pas grand-chose. Il a développé le sentiment d'avoir existé, d'avoir fait plein de choses, de maîtriser plein de choses. Mais c'est un sentiment très trompeur parce qu'en réalité, il n'est ni photographe, ni artiste, ni danseur, ni footballeur, ni judoka. Si on le met face à quelqu'un qui a fait 6 ans de judo, ou 6 ans de photo, ou 6 ans de foot, on voit tout de suite la différence. Et c'est exactement de la même manière ce qui se passe en matière de relations amoureuses. Le refus et la peur de construire sur la durée, de répéter les gestes jusqu'à les perfectionner, finalement, ça mène chacun vers son incompétence, vers une incapacité à vivre à deux et à vivre au-delà de deux, à vivre en famille et en communauté.
Sur ce point, nous allons arrêter pour aujourd'hui cette question et nous reviendrons avec vous lors de la prochaine session. Merci à vous.